Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour commencer, on est mercredi 26 mars et vous voyez la laverie est éteinte et à l'arrêt. Tout simplement, c'est qu'en ce moment, on est parti, ils sont partis, donc couper du navet toute la journée, aujourd'hui et demain. Donc 2 jours sans poireau, tout simplement parce que le poireau, il reste, 40 ou 50 rouleaux à faire dans la saison. Alors les rouleaux, c'est des paillettes quand j'arrache, qu'on voit là. Et tout simplement, c'est que le navet va commencer à monter. Donc c'est le moment limite pour le couper. Il grossira plus maintenant. Donc il n'est pas très gros, mais il va plus grossir maintenant. Donc c'est le moment d'Anekara pour le couper. Donc ils sont partis le faire. Et moi évidemment, je suis resté au garage. Et l'objectif du début de la vidéo, c'est d'aller mettre ça tout simplement dans le champ. Donc c'est le semi-d'orge. Donc j'ai commencé la semaine dernière. Donc le semoir est juste là. Je vais me dételer justement ce qui était sur le 115, mais je vais aller se mettre avec le gros. Du coup, comme je n'ai pas de poireau qui est libre, avec les gros c'est beaucoup plus agréable. Parce que le 115, évidemment, comme c'est des roues étroites sur la labour, comme j'ai labouré, évidemment, c'est plus compliqué à... Ça fait des genres, pas d'ornières, mais ça fait des traces plus profondes, évidemment, parce que le poids est moins bien réparti que sur des gros pneus, c'est logique. Donc, je vais changer de tracteur et on va aller semer justement l'orge. Que j'en profite, comme j'ai pas de poireaux, je peux pas m'arracher. Et en plus, comme ils sont au navet, il n'y a pas besoin de découvrir des carottes, des feuillets ou quoi que ce soit. Donc ça laisse vraiment du temps. Et donc, ça nous laisse 2 jours précisément, enfin 2 jours à peine, parce que demain je dois arracher du poireau. Parce que déjà hier, j'ai pas arraché de poireaux, puisqu'on n'en a pas aujourd'hui. Donc hier, j'ai tout labouré. J'ai passé ma journée quasiment à labourer. Alors, pas toute la journée, hein, j'étais aux carottes, mais bonne toute la journée à labourer. Aussi, donc ils sont beaucoup moins beaux, mais les deuxièmes choux sont arrivés. Alors c'est pas qu'ils sont pas beaux, hein. C'est qu'ils sont vraiment petits. Vous voyez, normalement, le jour où vous avez enlevé, je sais pas si... Ouais, on voit le jour. Là, on peut les laisser sur palette, il n'y a pas de danger qui chauffe. Là, franchement, c'est nickel. Donc on a ça aussi à faire. Et donc, je vous disais, on a 2 jours où je ne fais pas éplucher de poireaux pour faire le maximum de mes semis et normalement terminer la première vague de semis. Ça veut dire l'orge, navet et carottes. Et après, on aura un moment plus cool. Bon, il faudra quand même déchaumer des terrains, il faudra quand même préparer d'autres terrains, mais ça va être beaucoup plus cool et beaucoup moins stressant parce que déchaumer, il faudra déchaumer tranquille. Qu'une fois qu'on a semé, il faut quand même suivre derrière et gérer. Évidemment que ça lève bien, que les mauvaises herbes, bon, pour l'instant, il n'y a pas de mauvaises herbes, ça va. Mais là, sur carottes, il va falloir s'occuper des mauvaises herbes parce que ça va venir forcément avec le temps. Bon, ça y est, donc le semis est lancé, j'ai trouvé normalement mes réglages. Mais alors ce semoir, c'est de ma faute, hein, j'y arrive pas, mais il me saoule en termes de réglage. Je n'arrive pas à effacer mes roues de tracteur. Donc je pense que les dents devaient être usées ou bêtement, je suis bête. Mais bon, là je suis pas trop mal réglé, je vois plus les roues de tracteur. Donc on est plutôt bien. Donc le réglage, je ne voulais pas faire avec vous, simplement, j'aurais déjà semé la semaine dernière. Donc mon négoce m'a dit de mettre 180 kg à l'hectare. Donc j'ai mis 172 je crois. Simplement dans les bourgs on en perd, donc ça me permet de mettre la bonne quantité à l'hectare. C'est comme le sorgho. Le sorgho je veux 24 kg pour 25 et en général ça correspond. Donc là je me retrouve dans la parcelle où j'avais bêtement coulé il y a 3 semaines je crois, 3-4 semaines, 3, 4, je sais plus. Et tout simplement, c'était là en fait, là où c'est semé. Et c'est impressionnant comment le terrain a séché. Hein. Donc on va descendre après pour voir la profondeur des graines. Bon, ça me paraît normalement pas trop mal. J'ai déjà vérifié, mais on va les revérifier après ces réglages là. Et normalement, c'est parti pour faire la parcelle. Donc elle va faire un peu plus de 2 hectares. Dernière année que je travaille, après j'arrête cette parcelle là. Ça
simplement j'ai un collègue qui veut la reprendre, donc je lui laisse avec plaisir. Surtout vu ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Donc en termes de réglage, comme d'habitude, hein, là je suis à 5 km/h. Accélérateur, évidemment je suis pas en maximum, donc dans le maximum pas 115, donc j'ai pas la boîte Vario. Donc j'ai mon accélérateur qui est réglé et je règle évidemment ma prise de force où dès que je lève l'outil, la prise de force s'éteint. Ça c'est pareil, c'est pas mal. Il me manque juste le GPS, c'est dommage. Mais bon, il est monté sur le jeune d'air, j'en ai sûrement besoin demain pour les semis, donc on va faire 100 pour 3 hectares que j'ai à faire, ou à peine 2 hectares et demi. On va faire sans GPS, c'est dommage, je sors pas le drone. Parce que je conduis déjà que filmer, je regarde plus ou moins par terre ma route plutôt que de regarder la caméra. Mais voilà, après ça reste quand même du confort. On va pas se plaindre juste à tenir le volant avec Fun Radio, et là c'est le top. Donc voilà, je suis pas à plaindre, loin de là. Donc voilà le semoir, je vais en profiter pour aller voir les semences. Mais il faut grimper là-haut. Hop. Normalement ça se vide pas. Ouais, ça se vide quand même. Hein. Je l'avais bien rempli, ça touchait la barre là. Je l'avais bien rempli, ça se vide quand même. Bon après j'ai quand même semé tout ça déjà. Puis bon après il me reste toute la partie là-bas. Donc au niveau du terrain, donc je suis en hauteur. Donc par là c'est un peu compliqué. Donc j'ai labouré. Mais on voit quand les ornières de moissonneuse, hein, ça s'est pas enlevé. Malgré que j'ai déchaumé, ça s'est pas enlevé. Par contre, toute l'autre partie qui est dans le fond, super. Franchement, j'ai labouré hier, c'était magique. Hop là. Alors, donc vous voyez la perte dans les boues, ce que je vous disais. Quand j'ai le semoir, évidemment, les goulottes se vident et il y a de la perte. Par contre, on va un peu plus loin, parce que là, dans les boues. Mais normalement, là où je suis, ouais, c'est pas trop mal. Franchement, là, je vois pas de graines. Il y a un petit peu là. On voit un petit peu ici, là, qui sont là. Mais c'est pas trop mal. Hein. Maintenant, c'est quelle profondeur? Oh, ben, vous voyez, elles sont là, c'est pas mal. Ouais, elles sont là. Ouais, c'est plutôt joli. Bon, par contre, c'est vachement humide. Hein. Ça, c'est vachement humide. C'est pas séché comme je voulais. En même temps, cette partie-là, j'ai coulé il y a 3 semaines. Donc bon. Déjà, j'ai réussi à déchaumer. Vendredi, j'ai déchaumé, non? Je me rappelle plus. Peut-être vendredi. Que j'ai déchaumé. J'ai labouré hier, donc le mardi. Et là, je sème. Mais bon, ça sème, c'est principal. Donc ça, après, on va être tranquille sur le semis d'orge. Par contre, petit problème. Toujours cette saloperie de Red Charrue qui est là. J'ai beau passer la herse, ça l'a pas enlevé, je suis déçu. Ça me fait une bosse à chaque fois en les bouts. Sachant que dans le sable la semaine dernière, j'ai fait pareil, la herse, ça m'a enlevé la trace nickel. Et là, il n'y a pas moyen. C'est chiant que j'aurais su, je serais venu avec mon déchaumeur. Un coup de déchaumeur vite fait, on met ça lisse, ce serait beaucoup plus simple parce que dans les bouts, on se fait secouer. Alors moi, personnellement, je m'en fous de me faire secouer. Mais c'est plutôt au niveau du semoir, quand il est plein, évidemment, c'est pas hermétique, il n'y a pas de joint. Donc quand ça secoue, les graines tombent. C'est pas énorme, hein, c'est peut-être 1 ou 2 kilos. Mais c'est toujours chiant d'en perdre des plomb. Mais bon, c'est comme ça. Je le saurai pour l'avenir, même si je n'aurai plus la parcelle. Mais bon. Bon, allez, je continue à semer, moi. Et on se retrouve, quand on va être quitte. Hein, je pense que voilà, l'orge, j'en parle pas trop, simplement c'est pas mon domaine. Bon voilà, je le sème, je le fais pousser. On essaie de faire un maximum de taille qu'on peut faire. Puis voilà, ça s'arrête là. Hein. C'est pas, moi je suis pas sérieux de base. Donc j'en parlerai pas plus. Par contre, je vous retrouve là où je vais être un peu meilleur. Je vous retrouve dans la journée ou demain pour parler de carottes et navets. Et là, on va être beaucoup plus adéquat pour pouvoir parler de choses un peu plus techniques. Et puis voir comment je le fais tout simplement pour faire des carottes dans le sable. Bon allez, je vous retrouve, il est 11h je crois. 11h ou à peine 11h. Je suis entre au garage, j'ai fini de semer. Donc il me reste 2 sacs, je vais voir si je peux les redonner. Bon en tout cas ça y est, l'orge est fini pour cette année. Et maintenant je suis ok, on va revenir un peu sur les légumes. Comme j'ai 1 heure, je vais charger les carottes que je dois livrer aujourd'hui. Et que je vais emmener dans la foulée. Et après peut-être aller voir l'équipe qui est au navet, qui n'est pas trop loin de la coopérative si j'ai le temps. Ça dépend, c'est du monde à la coopérative à vider ou pas. Bon, j'ai chargé la remorque, vous l'avez pas vu. Simplement, c'est que j'ai ma mère qui était là pour mettre le film autour des palettes.
Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de filmer dans le garage. On va filmer sur la remorque, c'est pas grave, une fois chargé. Donc on a aujourd'hui 2 palettes de carottes normales, 2 carottes de label rouge. Donc c'est les mêmes carottes, hein, ça change rien. C'est juste l'emballage qui change. Et le prix un tout petit peu, mais enfin bon, c'est dérisoire. Mais voilà, c'est 2 différentes. Le client il choisit soit il veut de la carotte normale ou de la label rouge, même si c'est la même en soi. Et on a 2 palettes de bacs. Hop, je vais reculer un coup. Derrière. Donc ça, je suis pas fan des bacs. Mais au moins l'avantage, c'est qu'on peut voir les carottes. Et c'est plutôt joli. Donc ça, c'est notre dernière parcelle. Et là, on peut voir vraiment que c'est du sable blanc de chez blanc. C'est vraiment du sable auprès des dunes. Et ça fait vraiment joli sur la carotte. Franchement, une carotte qui est plutôt jolie. Donc c'est parfait. Bon, bah maintenant j'enlève la plaque et direction la coopérative pour mettre tout ça. Bon, on se retrouve en début d'après-midi. Et là, changement. Donc le John Deere est allumé. L'épandeur engrais. Donc on va profiter de faire un groupe d'engrais comme il est attelé. Et on va commencer par l'orge. Donc, si vous voyez, donc de la nitrate. Donc là, je vais mettre un big bag. Et le deuxième qui est dans le garage, souvenez-vous, j'avais mis dans le garage. Vous allez voir, on va tester quelque chose. Simplement parce qu'il me faut un big bag et 250 kg à peu près sur les 600. Donc, j'ai acheté une nouveauté. C'est une petite babiole. Mais normalement, elle est censée bien m'arranger sur cette histoire-là. Donc déjà, je mets celui-là et après, je vous montre le système que j'ai acheté. Bon alors ça y est, le premier est vidé, le deuxième est ici. Sauf que sur un big bag, je sais pas trop où c'est marqué. Bonne question. Voilà, c'est marqué ici. J'ai 600 kg. Dans les vendeurs, j'ai mis 600 kg. J'ai 4 hectares à faire, 200 kg. Donc 4 x 2, 8. J'ai à peu près 800. J'ai un peu plus d'hectares, donc 850 kg à mettre. Sauf que maintenant, il faut que je me manque 250 kg. Donc pour ça, vous allez voir, j'ai acheté quelque chose assez intelligent. On va voir si ça fonctionne. Bon, on va faire un peu où c'est calme. Ce tracteur derrière fait du bruit. Donc j'ai acheté donc ceci. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Mais en gros, je vais venir mettre mon paddocks dessus. Il va se trouver calé avec des petites ailettes, enfin je pense, j'espère. Et je vais avoir ici, derrière, une trappe pour ouvrir et fermer. Donc ça n'existe pas d'hier, hein. C'est vieux, sauf qu'on n'en s'est jamais servi. Moi je viens de l'acheter, on va voir si ça fonctionne, j'espère. Donc je vais venir la poser sur mon big bag. Là j'ai positionné plus ou moins au centre, j'espère. Et alors si ça marche pas, je suis dans la merde. Hop. Bon. Donc c'est ici, je sais pas si vous la voyez en bas. Il faut y aller vite ou doucement? Bonne question, j'en sais strictement rien. Ça me fait peur. Allez. On y va, go. Là. Moi je peux dire c'est une pénétration parfaite. Et maintenant normalement je relève, elle est dedans. Alors là j'y vais vraiment avec par un monophare. Vous croyez si vous voulez, je vois pas un grain par terre ici. Ah si, là un. Il y a un grain, ça va peut-être marcher, ça va peut-être marcher. Bon, non, je recule au-dessus de l'épandeur et on regarde comment ça fonctionne. Bon, alors, du coup, donc elle est bien mise, elle est bien collée, hein. Et vous pouvez y aller, ça bouge pas un pet, hein. Ouh, j'ai rien dit. En fait, j'ai rien dit. Donc maintenant, oh là là, c'est magique. Bon, attendez, par contre, stop, parce que je suis mal mis. Et ouais, c'est le top, franchement, je pensais que ça allait forcer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Mais non, pas du tout. C'est plutôt, putain, c'est génial. Oui, j'embraye, j'arrive. Et vraiment, c'est le top. On va voir, mais ça a l'air bien. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai dévidé
peut-être plus que prévu par contre, c'est vrai que ça coûte bien. Ça coûte très très bien. Bon, après, j'ai pas dû mettre beaucoup, ouais, j'ai peut-être mis 100 kg de trop, ouais, je sais pas. C'est vrai que ça coule plutôt bien. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens le reposer, normalement ça fonctionne. Putain, c'est magique ça. Ça faisait longtemps que ça existait, hein, j'en voyais souvent. Entre autres chez la grille des métères. Ça, j'ai jamais pris attention à ça. Mais franchement, c'est le top. Et voilà le Big Bag. Bon, j'en ai peut-être mis trop. Par contre, j'ai plus 400 qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. Mais ça fonctionne. En plus, stocké à l'abri. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème d'humidité. C'est vraiment, vraiment génial. Bon, maintenant c'est parti. Je m'en vais prendre ça sur mes 4 hectares d'orge. Hop là. La veste, très important. Donc je m'en vais prendre ça sur les 4 hectares d'orge. Et je vais commencer par le sable. Alors c'est le plus loin. Mais s'il me manque un peu d'engrais, normalement non. Mais s'il manque un peu d'engrais, je serai à côté du garage. Et après, vous allez voir, on va les épandre aussi pour les deux autres cultures qui seront semées demain. Bon, ça y est, donc je viens d'épandre l'ameau dans la première parcelle qui fait 1 hectare. Donc ça, c'est dans le sable. Je l'ai semé il y a une semaine, quelque chose près. Une semaine moins un jour, bon, une semaine. On va venir voir si ça germe. Alors, j'ai semé avec le CAS, le 115. Je cherche les graines, mais je crois qu'elles vont être profondes et c'est ce qui m'embête un peu. Bon, ça va peut-être pas empêcher de lever, mais pour moi, elles vont être profondes. Bon, je suis pas acheté trop loin. Dès que j'ai gratté, là j'ai une graine qui tient au sol. Et après, on trouve des petits germes partout. Voilà. Donc, c'est tout germé, c'est plutôt bien. Hop, on repart à l'abri. C'est plus facile à trouver une fois que c'est germé que. Voilà, bah, vous voyez là, tac, tac. Ça s'en est pas. Mais bon, vous voyez, on les trouve facilement. Là, là, ici. Là, ici. Donc c'est plutôt parfait, c'est dans la fraîche en plus. Parce que comme je vous ai dit, l'eau ce week-end nous a fait énormément de bien. Donc bah, tout est parfait, bah, on continue, je suis à par sec à côté. J'avais labouré, pareil en vidéo, je sais plus quand. Donc elle semait aussi, donc je m'en vais la passer et après je repars dans les 2 terrains que j'ai ce matin pour répandre la fin de l'épandeur de l'ameau qui me reste. Normalement ça devrait correspondre. Et puis après je vous retrouve pour d'autres engrais que vous avez déjà vu il y a quelques semaines aussi, donc vous allez voir. C'est un peu un remake, mais c'est notre travail, c'est comme ça, on se répète quasiment plusieurs fois dans l'année, puis c'est vraiment chaque parcelle, surtout chez moi avec quelques cultures, sont souvent identiques. Bon, allez, je vous retrouve peut-être 2 heures après, donc ça a pris du temps, simplement j'ai vu du monde, donc on discute un petit peu, et donc évidemment, on perd du temps, bon, le boulot qui était prévu va être fait quand même, c'est pas un problème. C'est l'avantage en fait, c'est qu'on peut prendre du temps. Même si on finit plus tard, on a pris du temps dans la journée pour faire d'autres choses. Donc soit faire des travaux qu'on n'a pas prévus, soit pouvoir discuter avec des gens. C'est toujours instructif aussi de discuter avec des gens, d'apprendre des choses. Donc voilà, donc, cet après-midi c'était opération, pas rencontre, parce que c'est des gens que je connais, mais voilà, discuter avec des gens, ça fait du bien de temps en temps. Et donc là, toujours avec l'épandeur à engrais. Donc là je vais vous montrer, c'est pour les choux, donc les nouveaux que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc là on va mettre pareil, il y a 2 engrais différents, vous allez voir, c'est dans le fond du semoir parce qu'il n'y a pas grand évidemment. Et il va y avoir 2, donc c'est un, je ne l'ai pas en tête mais tout le monde c'est pas un 12, 8, 16, quelque chose comme ça. Et l'autre c'est de la matière organique. Donc j'ai mis les 2 dedans, en fait je les ai séparés, comme j'ai 2 sorties. Ça permet d'aller qu'une fois chercher de l'engrais 2, donc c'est plutôt bonus. Donc je vous montre ça arrive au champ l'engrais, ce soir je vous mets trappe. Parce que là on passe de 200 kg hectare à 500, c'est pas la même chose. Et puis aussi, je vais vous montrer aussi comment je vais appliquer l'engrais pour pouvoir mettre partout pareil, sachant que de chaque côté de l'épandeur, ce n'est pas le même engrais. Bon, je suis arrivé au champ. Donc déjà on va commencer par aller voir les choux. Bon, moi je sais comment ils sont, hein. Je les surveille de près, régulièrement, donc plusieurs fois la semaine. Mais je vais vous les montrer à vous, qui ne les avez pas vus depuis qu'on les a plantés. Alors vous n'allez pas très bien les voir, mais ça pousse, ça pousse. Ils sont bien repartis. Je sais pas si j'arrive à les voir correctement, mais voilà les choux. Là le cœur est bien reparti, hein. Alors le bord des feuilles ont souffert, comme celle-là, je vous avais pas la voir, celle qui est ici dessous. Mais le cœur, lui, par contre, il est bien reparti, il est bien vert. Donc c'est le plus important. Vous voyez la feuille là aussi. Je sais pas si j'arrive à la distinguer la feuille, mais elle a des piqûres. Mais
le cœur est reparti et alors commence à faire des buts sur le voile, donc c'est plutôt bon signe. Bon, ceux-là, je sais pas comment ils sont, mais ils doivent être... soit ils sont cramés, soit ils sont hyper gros. Parce qu'évidemment, ils ont tout un voile sur la tronche. Et ben, ils s'en sortent plutôt bien. Ouais. Ceux-là, je les ai vus en même temps que vous, hein. Je les regarde même pas. Parce qu'ils ont au moins 5 couches de voile. Et en fait, j'ai pas déplié le voile, j'ai laissé comme ça. Tout simplement, cette semaine, c'est qu'on va venir déjà le renlever pour pouvoir planter à la suite. Donc, je ne l'ai pas... Je pensais qu'ils étaient même cramés vu le nombre de couches qu'ils ont. Mais bon, apparemment, ils tiennent, donc finalement, j'aurais peut-être dû laisser 2 voiles dessus, ça aurait accéléré un peu la pousse. Bon, c'est comme ça. J'apprends comme je vous l'ai dit. Hop. Donc voilà, moitié-moitié. Donc 12, 8, c'est un truc comme ça. Je n'ai pas exactement, mais je l'ai au garage, hein, mais je ne l'ai pas exactement. Et ça, c'est de la matière organique en bouchon, en billes justement maintenant. Donc j'ai fait moitié-moitié, tout simplement. C'est que tout ça, toute la partie qui est là, tout ça, ça a été fait. Et il me reste que le bord là à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement pour pouvoir répartir correctement, le champ est pas loin, hein, je vais aller au bout, je vais ouvrir mes 2 trappes, je vais faire demi-tour et je vais revenir en ouvrant mes 2 trappes. Et comme ça va mettre d'un côté un engrais et au retour de l'autre. Et on va aussi rouvrir les trappes. Hop, ça c'est fait, celle-là. Tac, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à épandre et à la limite, je vais essayer de vous faire un petit plan de vue sympathique. Est-ce que c'est de la ferraille, ça? Oui, magnifique. Je vous mets droit. Hop. Et c'est parti. Voilà, donc ça c'est fait, donc l'orge c'est fait, les choux c'est fait. Maintenant il reste plus qu'à aller juste à côté chez mon deuxième négoce et on va aller chercher ce qu'il me faut pour les carottes et les navets. Bon, alors, étape suivante. Donc, dans les pandas, donc je suis déjà allé épandre, donc hop, là, en bleu. Voilà, c'est du 12, 11, 18. Donc j'ai mis ça sur carottes, c'est pas l'engrais adéquat, mais en petit sac, ils ont que ça. Donc j'ai mis ça donc, pour les navets qui seront là. Donc les premiers sont ici, on va aller les voir après. Et deuxième par là évidemment. Ça c'est du Panen Kali, donc 0,036. Donc pareil, on va mettre 100 kg sur 0,2 hectares à peu près. Donc ça je vais vider juste après. Et avant, on va essayer d'aller voir les navets et le couvert que j'ai semé. Donc, les navets aussi qui sont. Ah, ils sont là. Donc je ne vais pas les débâcher parce que pour le verre on va éviter. Mais ils sont bien levés, on les voit là, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, apparemment on les voit. Mais il y a bien les 2 lignes, ils sont bien faits, même sur le beurre, on a les 2 lignes. Donc c'est parti. Alors évidemment, hein, c'est les premiers, le terrain est froid. Donc déjà qu'un navet c'est long à décoller, bon bah là, ils ont mis du temps à lever déjà. Maintenant il faut que la chaleur, bon là il fait assez beau là, vous voyez derrière moi il fait assez beau. Bon, avec le voile ça va venir chauffer le sol et ça va bien activer. On va laisser tranquillement pousser, c'est comme les choux, le couvert. Donc j'ai fait toute la partie qui est ici, comme prévu. Donc pareil, on va essayer d'aller gratter pour voir. Bon, je suis déjà venu hier soir, hein, donc moi je sais comment c'est. Il faut juste le trouver. Et normalement, on sera bon. Là, voilà. Tac, donc ici, on a les 2, 3 même. 3 qui sont là, et puis ainsi de suite. Hein. Normalement, il y en a partout. Normalement. Là, encore un là. Donc voilà, ça va tranquillement faire son travail. On n'en voit pas encore de lever. Bon, c'est pareil. Le couvert là a 1 semaine, hein, donc il faut le temps que ça lève. Et comme ça, là, il y aura vraiment un effet anti-volage qui va se faire pour simplement qu'au mois de juin, sur un du vent, ben, la parcelle ne bougera pas parce qu'il y aura un couvert. Donc ça va éviter l'ensalissement de la parcelle, ça c'est déjà un bon point. Et en même temps, ça va éviter aussi d'avoir un effet volage. Bon, remonte l'engrais. Alors l'engrais, petite astuce,
Quand vous n'avez pas de couteau comme moi, enfin j'en ai pas, vous allez voir comment ces sacs là je vais les ouvrir. Je vais vous poser par là. Hop, voilà, c'est parfait. Tac. On va les ouvrir. Comme ça. Hop là. Bon, ça y est, c'est dedans. Et maintenant, le tracteur, alors les sacs, des vestes. Là, on a aussi en bas les graines de carottes pour demain, donc de la Speedo de chez Villemora. Donc là, après, il est grand temps de garage pour tout vider parce que c'est invivable là-dedans. C'est un bordel pas possible. On se sort plus là-dedans. Bon, ça y est, c'est fini. Hop là. Donc là, c'est parti. Je repars au garage. Normalement, l'équipe va arriver aussi. Donc, il va y avoir 5 paddocks, 5 paddocks de 600 kg. Ça fait 3 tonnes de navets. C'est plutôt bien. Donc, demain, on va refaire. Bon, un peu moins demain, mais on va refaire. Parce que ça va sûrement refaire des carottes aussi demain. Il va falloir arracher du poireau parce que voilà, les ventes continuent. Ça, on le verra demain. Donc là, moi, je repars au garage. Je vais peut-être même préparer les tracteurs ce soir pour demain. Donc ça je vous explique aussi au garage juste après quand on va être rentré. Bon ça y est, donc de retour au garage. Donc j'ai retrouvé la famille on va dire. Donc Gérard, là-bas votre mur à sa place. Donc moi j'ai rentré Maxime avec le semoir pour dételer. Valentin et Sarah vont nettoyer. Gérard il va dételer les pendeurs et remettre le pulvé pour demain matin. Et pendant ce temps-là, Valentin est là aussi, il va pas rien foutre non plus. Hein. Il est là-bas dans le soleil, en train d'atteler le roto sous 115. Tout simplement, demain matin, je dois aller traiter, donc vous savez comme vous connaissez, hein, le racinette LVLM sur les carottes avant de fraiser. Et en même temps fraiser pour les navets. Donc demain, vous allez suivre demain, ça va au jour speed. Et après, les semis seront finis. Je dois aussi ranger tout ça, donc il reste 2 sacs là. Tous les sacs vides, on va tout ranger pour prendre le pulvé. Et puis après, ça va être bon pour aujourd'hui, maintenant ce sera demain. Du coup, affaire à suivre. Bon allez, on se retrouve donc le lendemain matin, donc le jeudi matin. Donc là, il y a à peu près 6h30, le temps de remplir le pulvé. Et là, vous avez vu, je suis parti, donc j'ai 120, 130 litres. Donc vous comprenez pourquoi un tracteur reste attelé au pulvé, ce serait super. C'est super intelligent on va dire, dans le sens où bah, vous voyez je fais des pulvées de 120 litres, samedi normalement je vais désherber, donc rebelote je vais faire 2 pulvées de 100 litres, donc, vous voyez c'est beaucoup de petits pulvées, alors on traite beaucoup, on fait beaucoup de pulvées mais beaucoup des petits pulvées, on part à part vraiment les fins d'été ou automne, où là quand on part on fait tous les poireaux, là on part avec des 1000 litres, sinon le reste du temps il désherbons tous les petits pulvées comme ça, donc voilà, le fait qu'il est resté attelé c'est l'avantage. Alors pour l'instant je suis encore sur le John Deere, simplement j'ai encore pas mis de pulvé sur le case, ça va arriver prochainement, c'est prévu. Mais pour ça il faut que je puisse avoir le pulvé de libre et le case pendant peut-être quasiment une semaine, le temps d'emmener chez John Deere qui me règle, qui me branche la télécommande en tracteur, qui fasse les branchements et qui règle le pulvé par rapport au DPA, le débit proportionnel à l'avancement. Ça c'est pour que le pulvé se gère tout seul. Si je roule à 4 ou à 5 km/h, bah, le pulvé va automatiquement le savoir et va accélérer sa pression. Donc voilà. Et donc là, je suis parti passer tout simplement le racinette sur les carottes avant de justement pouvoir passer le roto. Donc là, ça va important de le faire. Donc, ben, c'est parti, j'y vais, je me dépêche parce qu'il faut qu'à 9 h, je sois arrivé au marché parce que demain, je vends du poireau. Allez, tracteur numéro 2, donc là on est dans le Maxim 115 avec le roto et on prépare le terrain pour les carottes. Donc, je viens de traiter il y a une demi-heure et l'objectif c'est le plus rapidement possible mélanger le produit dans le sol.
même s'il y a un beau soleil, il n'y a pas trop de danger la saison. Je peux vous dire qu'on fait pareil au mois de juin et ça fonctionne, donc là il n'y a pas trop de risque. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est avant 9h, donc je suis à 2 km/h, donc il faut se dépêcher vraiment pour réussir à tout faire. Bon, ça y est, les navets sont prêts. Donc j'ai plus qu'à replier mes plaques qui sont ici. Donc on va les enlever. Hop là. On tape un coup pour nettoyer. Et on les met là-haut. On resserre les boulons, du moins ce qu'il en reste. Parce qu'il n'y a plus que celui-là qui fonctionne. Hop, celui-là. Alors celui-là, il marche quand il n'y a pas la plaque. Mais il marche pas quand il y a la plaque. Alors je ne comprends pas. Là. Ici, bah, c'est plus simple. J'ai juste à la prendre et à tirer. Hop. Et celui-là, pareil. Il fonctionne que quand il n'y a pas la plaque. Hop. Bon, ça y est, donc pour le roto aujourd'hui c'est fini. Donc prochaine étape maintenant, on va préparer le gros case pour bah, évidemment enchaîner les activités. Allez, pas le temps de s'arrêter, on est dans 145, les rouleaux de poireaux, et là on s'en va en vitesse. Je m'en vais voir le mécanicien parce que mon pulvé a un problème. Il manque un tronçon qui ne s'allume pas, alors pourquoi je sais pas. Je pense pas que ce soit bouché, c'est plutôt un défaut électrique ou un défaut moteur pour actionner le tronçon. Donc je m'en vais vite fait le voir. J'essaie de sortir déjà de là. La course devient petite à force. Hein. Voilà. Et donc je pars au marché juste après. Pour que je traîne parce qu'il est 40. Dans 20 minutes c'est le marché. J'ai de la route à faire pour aller là-bas. Donc pas de temps, vraiment pas de temps à perdre. Bon, ça y est, on se retrouve, donc 9h20, comme ça. Donc, première chose, je suis allé voir pour le pulvé. Donc, on a regardé, et c'est un problème au niveau du boîtier, parce que j'ai refait la prise. Bon, je vous expliquerai ça après quand on sera avec le tracteur. Mais bon, le problème est un peu plus important que ce que je pense. On verra ça au moment venu. Et donc là, vous voyez à moi l'arracheuse. Donc là, j'ai vendu mon poireau. Ça y est, c'est fait. Donc, je vais venir arracher ce matin pour être tranquille cet après-midi. Et donc j'ai pris la caméra, simplement je vais vous montrer, parce que là on va passer sur du le poireau, c'est la première fois que j'en fais, donc on va voir ce que ça vaut. Et je pense que vraiment il va pas être terrible, après il va peut-être être beau par contre. Donc là on est sur un essai, les deux rangs là, c'est des essais qu'on avait fait, donc il est mûr. Hein. Il est mûr, alors je dis pas qu'il est moche, il faut éplucher, mais il est mûr. Donc bon, c'est un essai, je l'ai arraché hors saison. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais on voit bien la différence entre les deux rangs là et du poireau qui est entre guillemets de saison. Donc là après c'est du Laston. Donc c'est la première fois que j'en fais. Bon, il y a quand même des gros. Après il y a le petit qui est là, c'est dommage. J'aurais pu laisser à bouffer le voisin. Après voilà, c'est du poireau. Alors il y a toujours des feuilles mortes. Hein. Ça c'est de Laston. Le problème de Laston souvent c'est le bout des feuilles qui sont mortes. Alors ça paraît pas très joli dans le champ. Ça d'office c'est sûr. Par contre voilà niveau trips. Enfin je sais pas si vous arrivez à voir, mais niveau trips, il n'y a pas un trip sur le poireau. Là franchement, on est sain, il n'y a pas de mildiou. Il y a juste le bout des feuilles qui est mort. 2. Mais ça, c'est. Voilà, la sonne il est comme ça. C'est. Je veux dire, on sait où est la sonne sur Cléance. Sur la commune, dès qu'il y a eu la sonne, on sait il est où, parce qu'évidemment, celui-là, il est un peu moins joli dans le champ. Mais par contre, je pense qu'à l'épluchage, il devrait avoir de l'allure. Donc là, on va vite fait enlever toutes les feuilles mortes qui se mettent quand j'arrache. Hop, ici. J'en ai déjà enlevé là-haut. Mais j'ai pas enlevé tout là-haut. Là, ici, ça se bloque. Ça, c'est chiant. Hop. Donc j'enlève le plus gros. Hop, voilà. Hop. Et après, quand je vais démarrer, normalement, le restant devrait s'enlever. Mes 4 rouleaux sont ici. Et donc maintenant, c'est parti. Je vais arracher la remorque. J'en ai pour aller. Normalement 40 litres, c'est fait. Enfin 50 on a fait déclencher la machine. Donc ça après je serai prêt pour aller semer cet après-midi. Allez c'est parti, donc là il y a 1h30. Donc ça y est, derrière moi, on va pas le voir si on le voit, le semoir. Donc c'est parti pour les navets. Donc là ça va plutôt vite parce que l'arrière j'ai déjà fait la dernière fois. Donc là je suis arrivé, j'ai mis mon restant de graines dedans. Puis paf, en route c'est parti. Évidemment, mon ami GPS qui est ici. Et c'est l'avantage, c'est que j'ai pris le champ à l'envers. Bon, là, le début est raté parce que là, il fallait que je trouve mon passage.
Mais après, c'est parti en ligne droite et on retombe pile poil dans les traces de l'autre. Donc pour mettre le voile, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de virage. Et on va essayer de se mettre au plus loin possible parce que le voile, c'est un seul voile qui va être tiré. Donc laisser le plus petit trou possible parce qu'il salira évidemment. Là, on a vraiment une météo adéquate. Un beau soleil, ça a bien séché le terrain après mon passage de roto. Donc là, on est vraiment sur un sol qui a bien fleuri. Alors, on peut voir que c'est pas humide, hein, bon, un petit peu de ce passage. Mais en vrai, ça va plutôt bien. Donc là, on va enquiller à 9 planches. Allez, je pense qu'en une demi-heure, ça va être bon d'être fait. Sauf si je manque de graines, mais ça on va voir au fur et à mesure des planches. Je peux déjà en semer au moins 4 ou 5 tranquilles. Et après on ira surveiller régulièrement. Tout en semant, c'est l'avantage du GPS. C'est en semant, je peux regarder les éléments. Et quand il n'y a plus de graines, bah, j'arrive au tracteur, j'en mets un fond de graines qui me reste de la dernière, qui a la même variété. Et comme ça, je vais pouvoir finir normalement mes 9 planches là, avant de tout modifier sur le semoir. Bon allez, c'est parti, donc dernière planche de navet. Donc ça va plutôt très vite. Là je vous dis, j'ai même pas mis 20 minutes à faire la bâche. Voilà, tout ce qui est là, c'est semé. Et là on est sur la dernière planche. Et on surveille tout le temps. Il y a des graines qui tournent sur le disque. Et il y en a encore. C'est nickel. Là aussi. Et là aussi. C'est un peu le défaut de ce semoir là. C'est qu'il faut savoir que depuis la 3e planche, je pense depuis la 6e planche, on ne voit plus les graines dans l'élément. C'est comme si j'étais vide. Et pourtant, vous voyez, j'ai fait 6 planches de 100 mètres et j'ai encore des graines. Donc il faut surveiller. En fait, comme un GPS, j'en profite de le faire quand il roule. Je regarde si quand le disque tourne, il y a des graines qui sont prises. Et là, c'est quasiment jusqu'au bout, donc maintenant ça va le faire. Et puis il manquera sur un rang. Et donc maintenant, je vais quand même monter en tracteur parce qu'il va arriver au bout avant moi. Et donc maintenant, on va relever le semoir, repartir au garage et on va tout démonter pour le mettre en carotte. Bon, je vous retrouve après maintes péripéties. Donc toujours le semoir et je suis dans les carottes. Donc j'ai changé le semoir, je ne vais pas montrer. Tout simplement, je suis arrivé pour changer donc tous les éléments, enfin le bas des éléments. Et il me manquait des pièces, donc j'étais obligé d'aller chercher le collègue les pièces, mais je ne les ai pas trouvées, je suis en 2 fois. Obligé d'appeler le collègue qui est en vacances, ça m'a embêté de fou parce qu'il est en vacances, je ne vais pas le déranger. Mais j'ai réussi à trouver les pièces. Il y a un commercial qui est venu me voir. Ça fait déjà 2 fois que je dis que je n'ai pas le temps, je ne pouvais pas encore une fois le redécaler. Il se débat à chaque fois, donc obligé de prendre du temps pour lui. C'est pas que ça m'embête, hein, je l'apprécie, mais j'avais pas le temps. Donc j'ai changé vraiment en vitesse, j'ai remis mes graines, j'ai repris ma vitesse et en route. Donc je suis désolé, je ne vous ai pas montré le changement. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution très radicale. Vous vous abonnez, vous activez la cloche et quand j'en mettrai en navet, promis, ce coup-là, je vous montrerai. Donc en tout cas voilà, c'est parti, je viens de semer la Subito, en plus c'est pas des billes, donc c'est assez compliqué. Tout simplement parce qu'en fait les billes, comme la Subito elle y est, donc des billes activées. Donc en fait les billes, on met des trous sur les disques en 1 et en fait là on n'a pas des petites pattes qui viennent décoller les trous, il y a 2 graines. Tout simplement c'est que les billes elles se mettent tac dans le trou et il n'y en a pas deux, jamais deux, rarement. Que là je suis en pelliculé, donc pelliculé c'est la forme de la carotte, tout simplement recouverte d'une couche de traitement vert. Et en fait elle est de la forme de la carotte, c'est ovale, enfin elle est difforme. Et donc ce qui se passe c'est que si elle se prend par le bout de la graine, il peut y avoir 2 voire 3 qui s'y mettent partout. Donc il faut venir régler les petites pattes pile poil pour pas qu'il y ait 2 carottes partout. Et c'est le bordel. Bon normalement j'ai trouvé mon réglage, non je m'arrête plus, hein, j'ai réglé correctement au début, j'ai re-réglé au bout. Normalement c'est parti. Je vérifie pas, je vais pas faire que ça de vérifier, ça marche bien. Et donc maintenant c'est parti, donc on va réussir à semer tout.
il est bientôt 16h, Sarah a rendez-vous, je crois à 17h ou 17h30. Et je voudrais avec elle parce que j'ai quelque chose à faire sur l'autre commune, tout simplement aller chez Caz. Donc je me dépêche de semer mes 8 ou 9 planches selon ce que j'ai labouré. Bon, ça y est, je finis de semer les carottes. Donc il est toujours 16h, bon, bah, là il était moins le quart. Donc ça va très vite à semer, c'est l'avantage. C'est des très petites surfaces, donc ça va assez vite. Par contre, il n'y aura que 8 planches, tout simplement. C'est Jérémy, il n'a pas labouré assez. Mais après, déjà là où je suis, c'est très humide. Donc c'est pas grave s'il en manque une. Parce que plus c'est humide, plus c'est froid. Et quand c'est froid, c'est pas terrible. Donc c'est pas pire qu'il n'ait que 8. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Des carottes, il y en aura d'autres de fait derrière. Et qui vont amplement suffire pour suivre. Donc pour l'instant, l'avantage, c'est que c'est la première fois que je sème des carottes aussi précoces. Ça m'est déjà arrivé le 10 avril, mais là, le 26, je ne me rends pas, des choses comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Crac, voilà. Hop. On va éteindre le semoir. Et on va repartir. Il est bien levé. Hop. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire mes 2 semis dans la journée. Allez, on se retrouve donc pour la fin de vidéo. Donc on n'est pas vendredi, mais on est le samedi. C'est presque pareil. À un défaut près, c'est que vous voyez le ciel est bleu. Il n'y a pas un pet de vent. C'est génial. Enfin franchement là je suis en train. Voilà, je trouve sur moi-même. Hein. Mais je suis en train de faire mes désherbants. Donc j'ai fait celui des carottes. Et là je suis au navet. Et donc hier, comme annoncé, on a eu un petit peu d'eau. Alors c'est les semis parfaits. 2 jours de beau temps pour semer. Un petit peu d'eau après le semis. Et des herbants qui vient se faire sur un terrain humide. Alors c'est pas détrempé, c'est juste humide. Donc ça va être plutôt parfait. Si on peut voir que j'ai semé quand même du terrain sec. Je voulais pas vraiment montrer le terrain parce que je me dépêchais à l'époque des semis. Mais on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que vous voyez le terrain, il est archi frais. Donc là, c'est faire un désherbant sur un terrain frais comme ça, c'est parfait. On aura une meilleure application du produit. Bon, par contre, retrouver le navet. Oh, bah si, il est là, donc. Ah, bah alors là, c'est vraiment un coup de bol. Je tombe sur la graine et qui est déjà germée. Ah, bah ça, c'est fort. Il est où? Je sais pas si ça va distinguer le germe au bout. Mais il est déjà en train de germer le navet. Hop. Alors qu'il est semis à quoi? À 40 heures, il est déjà en train de germer. Donc je viens faire mon désherbant. Et je pense que d'ici mardi il va être levé. Donc ça va être vraiment, mais vraiment bien. Et en même temps, tant qu'on y est, on va regarder le fait qu'il ait plu un peu. Pareil, hein, imaginez-vous, regardez l'avoine ou le seigle. Alors je pense qu'il y en a 2 dedans. Et regardez. Oh, par contre, c'est quoi ça? C'est pas un souché ça? Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être... Bah non, c'est un avoine ou un seigle. Bon, bah tant pis, il a arraché. Mais regardez, il y a 2 jours, on le voyait pas. Je sais pas si vous allez le voir, mais il vient jusqu'à là. En l'espace de 40 heures, hein. C'est quand je suis venu. Hein. Donc là, c'est nickel, c'est en train de lever, parfait. Moi, je distingue les lignes. Bon, après ça, c'est rouge. Mais c'est normal, hein. C'est le temps qu'il lève. Il va prendre la couleur avec le soleil. Ça, c'est tout à fait logique. Mais voilà. Bah, moi, je trouve que c'est une fin de semaine qui est un peu... qui s'est bien faite. Donc hier je vous ai pas filmé, donc on a fait comme je vous l'ai dit un poireau, carotte et les choux aussi le midi. Donc les choux pareil, c'est fini de planter. Ça y est, les 10 000 sont plantés, enfin les 10 200 même précisément, parce que c'était 5 100 quelque chose à chaque fois. Donc maintenant je vais faire mon désherbage et on va faire la semaine prochaine pour mettre juste le voile en fait. C'est là-bas qui est prêt à dérouler. En tout cas pour les navets. Bon, les carottes qui aura un arrosage, on verra. Mais en tout cas, franchement, fin des premiers semis sont faits dans de très très bonnes conditions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je signe pour faire tous mes semis comme ça cette année. Ça serait vraiment génial. Semis, hop, derrière un petit peu d'eau naturelle et hop, un désherbage. Et après, on est tranquille. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc bon, c'est pas ce que je voulais vraiment faire comme style de vidéo. Mais il y a eu des imprévus, surtout au niveau du semoir, les pièces qui manquaient.
Mais comme je vous l'ai dit, j'en ferai une vidéo dessus sûrement au semis des carottes. Au mois de juin, juillet, quand on fera les carottes navets. On fera une vidéo. Là, c'est un peu la course en ce moment pour finir la saison en même temps. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, abonnez-vous, mettez un maximum de j'aime. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!